cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut facilement fusionner des colonnes avec les menus qui sont disponibles dans Power Query. Et après, on fera un petit dépassement avec un tout petit peu de M. Mais vraiment, la base, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez fusionner des colonnes de deux manières différentes pour deux résultats différents. Soit vous voulez ajouter une colonne supplémentaire qui est la fusion de deux autres colonnes, soit vous voulez transformer vos deux colonnes et en avoir plus qu'une seule. On va passer vers la pratique. Donc, comment est-ce que l'on fait pour ajouter une colonne qui est la fusion de deux autres colonnes? Eh bien, d'abord, je dois évidemment sélectionner deux colonnes. Ici, par exemple, je sélectionne le nom et puis le prénom et je vais dans Ajouter une colonne et j'ai ici fusionné les colonnes. Power Query me demande d'utiliser soit un séparateur prédéfini, soit un personnalisé. Je veux un personnalisé qui est l'espace-espace. Le nouveau nom de ma colonne, ça sera nom, prénom, puisque j'ai sélectionné d'abord le nom et puis le prénom. Je fais OK et effectivement, on remarque que j'ai bien ici une colonne d'abord avec le nom et puis avec le prénom. D'abord le nom, Pena. Donc c'est important de savoir que Power Query a respecté, lorsque j'ai sélectionné mes colonnes, j'ai sélectionné d'abord le nom et puis le prénom. Et c'est de cette manière qu'il a fait effectivement la fusion. Et on le remarque très bien ici, où on a bien le respect du nom et du prénom. Donc pour bien vous prouver que il le respecte, c'est que si je mets le prénom et ici le nom, et que je valide, eh bien il m'inverse les données. Donc pas de problème, ça fonctionne de cette manière-là. C'est vraiment important de le savoir. Je vais prendre, je vais dupliquer ici et je vais supprimer cette étape-ci. Et ici, je vais vous montrer comment on fait la même chose, mais au lieu d'ajouter une colonne, on va faire cette fusion sur place et donc transformer mes deux colonnes en une seule. Donc je sélectionne d'abord le nom et puis le prénom. Je vais sur transformer et là je choisis fusionner les colonnes, bien évidemment. Il me demande le séparateur, je vais utiliser toujours le même espace-espace, je mets toujours nom, prénom, je valide et effectivement, à la place de mes colonnes où j'avais deux colonnes nom et prénom, j'ai maintenant une seule colonne nom et prénom. Et on voit que c'est exactement la même chose, mais que je n'ai pas une colonne ajoutée. Est-ce que je peux fusionner une colonne, parce que ici j'ai fusionné deux colonnes avec du texte, est-ce que je peux fusionner une colonne, par exemple, le nom avec l'âge? Pourquoi est-ce que je pose la question? Parce que vous avez sans doute déjà vu, et ça vous le faites par exemple dans Excel, vous utilisez l'esperluette, et bien dans Power Query, si je fais par exemple ici ajouter une colonne et je fais ajouter une colonne personnalisée et que je lui dis je veux prendre le nom esperluette puis espace et puis mon esperluette et puis mon âge, il ne trouve aucune erreur de syntaxe, mais lorsque je vais valider, je vais avoir une erreur. Il va me dire non, dans Power Query, vous ne pouvez pas utiliser cet opérateur esperluette avec du texte et du nombre. Et donc, vous devez faire ça autrement. Et donc, on doit en fait tout transformer en texte. Et par exemple, l'âge, je vais devoir le transformer en texte. Alors, soit j'utilise la fonction text from. Et donc, vous allez voir, si je fais ça, je n'ai plus d'erreur. Ou à la place de text from, c'est exactement la même chose. Mais vous avez number to text qui me permet aussi de concaténer, de fusionner du texte avec ce qui était au départ un nombre. Alors comment est-ce que Power Query va faire si je lui demande de le faire automatiquement? Donc nom, l'âge, je sélectionne tous les deux, je fais fusionner les colonnes, je vais utiliser un séparateur, un autre séparateur pour qu'on voit bien la différence, donc ça c'est le nom et l'âge, NA, je valide, et là j'ai une nouvelle colonne. Je vois, j'ai mon nom et mon âge. Alors comment est-ce que Power Query le fait? Eh bien tout simplement avec ceci. En fait, Power Query va directement détecter le type de votre colonne. Et donc si
ce n'est pas du texte, il va le transformer tout seul comme un grand. Est-ce qu'il fait la même chose ici? Je vais revenir en arrière, je vais choisir mon nom, l'âge. Je fais transformer cette fois-ci et fusionner les colonnes. Je choisis ma tabulation, mon séparateur, et donc je mets le nom et l'âge. Et j'ai bien une nouvelle colonne avec le nom et l'âge. Et à nouveau, Power Query, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, il nous dit bien que l'âge, il doit le prendre en type texte. Donc, Power Query est super intelligent. Il ne veut pas se créer lui-même des problèmes. Il se dit, ben voilà, j'ai détecté que ce n'était pas le bon format, et bien je le transforme tout seul comme un grand, effectivement, en texte. Donc, vous n'avez plus aucun souci de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire aussi? C'est que, évidemment, ça c'est la fonction de base, comme je vous le disais, et c'est très bien, et ça fonctionne super bien, hein. Je reprends ici ma fusion, donc prénom et nom. Mais imaginez que vous voulez rajouter un tout petit peu de plus, un petit peu de vous dans cette fonction, eh bien vous pouvez effectivement le faire vous-même. Par exemple ici, j'avais le nom et le prénom. Imaginons que je ne veux plus avoir un tiret entre, mais juste un espace, et que le nom, je veux l'avoir en majuscule. Eh bien je vais utiliser la fonction textUper. Je mets ici mon nom entre parenthèses, je valide, et donc maintenant j'ai bien une fusion du prénom et du nom, mais le nom, pardon, il l'a mis en majuscule. Donc vous voyez que, comme d'habitude dans Power Query, vous partez de quelque chose qui est basique et vous pouvez aller vers quelque chose de beaucoup plus élaboré par après. C'est toujours la même chose. Donc il ne faut pas juste s'arrêter au début de la fonction et se dire ah bah voilà, text combine, c'est juste deux colonnes. Donc vous pouvez rajouter un petit peu de plus. Et je vais par exemple vous montrer un autre exemple là, pour aller un tout petit peu plus loin. C'est juste comme ceci. Je vais sélectionner ici mon nom, mon prénom, mon email et mon téléphone. Je vais supprimer les autres colonnes. Et imaginons qu'avec toutes ces données-là, j'ai envie d'avoir une fiche signalétique pour chacun de mes personnes. Eh bien, c'est assez simple en fait. Je vais pouvoir effectuer ma transformation en utilisant ensuite à l'intérieur du petit plus, par exemple du langage M. Je vous montre, je sélectionne ici toutes mes colonnes, je suis sur transformer, je vais aller sur fusionner les colonnes. Alors ici je vais mettre par exemple, voilà, je vais prendre personnaliser, espace barre verticale puis l'espace, et je vais aller mettre ici, ça sera ma fiche. Donc ici pour le moment j'ai une simple fusion où il m'a mis le nom, le prénom, l'adresse mail et puis le téléphone. Eh bien vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Alors comment est-ce que l'on va faire ça? Je vais vous expliquer ça très simplement. C'est que je vais combiner des colonnes, elles sont bien ici, nom, prénom, email et phone, et ici je peux rajouter une fonction personnalisée pour lui dire ce que je veux exactement dans ma fiche. Moi, c'est que j'aimerais bien, donc je vais dire que je vais devoir travailler sur mes colonnes. Donc pour ma fonction, je vais avoir une fonction colonne, donc toujours utiliser le signe égal et puis le plus grand. Et là, je vais lui dire qu'avec ces colonnes, je veux faire une combinaison, donc text combine. Alors je vais utiliser mes différentes colonnes. Alors il me dit text as list, donc si c'est une liste, c'est bien des parenthèses que je vais devoir utiliser. Je peux déjà me mettre ici, avant de lui dire comment je vais les combiner. Si je mets ici ma virgule, il me dit ne pas oublier de mettre le séparateur. Mon séparateur, effectivement, c'est donc l'espace barre verticale espace. Alors je reviens un peu plus haut, donc
dans ma combinaison des colonnes. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir? Ben, j'aimerais bien par exemple avoir le nom en majuscule avec le prénom et puis l'email et puis après le téléphone. Eh bien, c'est très simple. Il suffit simplement que je lui dise je veux ma colonne. Alors, ma colonne nom, ben, c'est ma colonne, elle est numérotée 0, puisque dans Power Query, ça commence toujours à 0. J'ai dit que je voulais l'avoir en majuscule, donc je vais utiliser hop, ma fonction TextViewer ici. Hop, je ferme. Et je veux avoir mon nom avec mon prénom. Donc, je vais mettre l'esperluette et puis je lui mets donc ma séparation qui est juste un espace entre, puis l'esperluette à nouveau, et puis ma colonne, mais ma colonne donc prénom, qui est ma colonne 2, mais donc dans Power Query 2 c'est 1, bon c'est 0. Ensuite, je vais avoir, après ma séparation, ma colonne suivante qui sera ma colonne email, qui est la colonne 2. Et puis je sépare et je mets ici ma colonne téléphone qui est ma colonne 3. Je valide de cette manière. Est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble à ce que je voulais? Oui, j'ai bien mon nom en majuscule avec mon prénom dans une seule case, je vais dire. Et puis j'ai ma séparation verticale, j'ai mon adresse mail. Et puis j'ai ma séparation verticale et j'ai mon numéro de téléphone. Et vous pouvez évidemment rajouter des petites choses si vous voulez. Vous pouvez même rajouter, allez, soyons fous, c'est le fun. C'est ajouter des emojis ou des émoticônes. Par exemple, ici, bah, je vais rajouter un petit personnage. Ici, je vais ajouter mon email. Et ici, je vais ajouter mon téléphone. Alors, bien sûr, il va falloir que je reprenne tout ça, puisque je dois mettre... Il faut quand même que je respecte une certaine forme. Donc, j'ai ici, entre guillemets, mes données. Alors, je mets mon esperluette. Et voilà, ici, guillemets, espace esperluette. Et puis ma colonne 3. Et de cette manière, eh bien voilà, j'ai ma fiche ici, signalétique pour chacun, avec mon petit sigle, le petit bonhomme avec mon nom en majuscule, mon prénom. Ensuite, la séparation, la petite icône du mail, et puis l'icône du téléphone et le téléphone. Donc, comme d'habitude, vous avez des fonctions de base, et c'est très bien tout au départ. Puis par après, si vous voulez transformer, si vous voulez rendre d'autres choses, aller plus loin, eh bien, vous utilisez un peu de langage M, et voilà le résultat que vous pouvez obtenir. J'espère que vous aurez appris quelque chose. À la prochaine.